pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 34 ans, était inaugurée la fameuse pyramide de verre du Louvre, commandée par le président François Mitterrand. Elle ouvre au public dès le lendemain. Oui, et l'architecture très moderne de la pyramide dans la cour Napoléon est alors loin de séduire tout le monde. Je la trouve incongrue au milieu de cette belle perspective qui est très noble, qui est très équilibrée, qui est très harmonieuse. C'est frais, c'est agréable, et puis le fond là-bas avec les ficus, ça rend pas mal, c'est agréable, on a envie d'y rester. La Tour Eiffel, tout le monde a trouvé ça affreux. Maintenant, on voit pas Paris sur la Tour Eiffel. Je pense qu'un beau jour, les gens aimeront la pyramide. 21 mètres de haut, 1000 mètres carrés de surface. Les proportions sont inspirées de celles de la pyramide de Khéops en Égypte. Et pour nettoyer les vitres, comment va-t-on faire ? Réponse de José Bidegain de l'entreprise Saint-Gobain qui a fabriqué les losanges de verre. Nous serons obligés de faire appel à une équipe de nettoyage spécialisée qui sera composée par des anciens guides de montagne qui pourront se déplacer sur cette surface en étant assurés depuis le haut de la pyramide. Alors question maintenant Laure sur le projet. Pourquoi cette pyramide dans la cour carrée du Louvre ? Eh bien justement, ce n'est pas uniquement un projet architectural. Il y a une raison pratique, raconte Jacques Lang sur Europe 1 en 2019. Il était en 1989 le ministre de la Culture. François Mitterrand et lui avaient fait appel à un architecte sino-américain, Pei, pour les travaux. Dans un premier temps, il a proposé simplement de donner à ce musée une ouverture au centre qui n'existait pas. Et comme il a fallu couvrir ce centre, il a inventé cette pyramide qui a fait ensuite couler beaucoup d'encre. À l'inauguration en 1989, l'éditorialiste d'Europe 1, Claude Imbert, voit dans la pyramide du Louvre un symbole monarchique. Ainsi le président, pour le meilleur ou pour le pire, vous en jugerez, a-t-il imposé son architecte pincer l'oreille de ses maîtres d'œuvre avec la souveraine autorité de Louis XIV dirigeant Mansart ou le nôtre. Et si l'on parle souvent de la pyramide du Louvre, il en existe en réalité 5. La grande pyramide est en effet accompagnée de 3 répliques plus petites situées autour d'elle et d'une autre petite pyramide à l'envers. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.